Donc nous sommes ce soir à la source. Merci Zien pour ce moment d'interview. Comment est né le projet, la rencontre entre le groupe et les auteurs de cette BD, Au vent mauvais? Ah, tu veux parler de Thierry Murat et de Rascal? Oui. Mais en fait, la rencontre, elle s'est faite tout bêtement. C'est-à-dire que c'est Thierry, que je connais depuis un petit bout de temps, qui est venu me proposer au printemps dernier de travailler sur la musique de sa nouvelle BD. Et là, j'étais un peu interloqué. Hein. Je dis, la musique sur une BD, il faudrait que tu m'expliques un petit peu. Et en fait, il m'a expliqué qu'il avait déjà fait ça précédemment et que le montage de la BD se faisait comme un montage de film d'animation, à la différence que c'est pas les personnages qui sont animés, mais c'est le décor. Il y a des zooms, des travelling, voilà, des images en boucle. Voilà. Bon, sur le moment, nous on était en pleine tournée. Je lui ai dit, écoute, c'est super, c'est génial, mais on n'a pas le temps. J'ai dit, voilà. Et il m'a dit, mais garde la BD, lis-la, et je t'ai mis un petit bout de montage vidéo, tu me diras ce que t'en penses, tout. Puis en fait, j'ai lu la BD, je trouve ça super. Et puis voilà, j'ai fait passer ça dans les mains de mes camarades en disant voilà, il y a un projet qui est sur les rails. Et puis tous ils ont dit bah ouais, moi ça m'intéresse, moi je trouve ça bien, machin, hop. Et puis c'était parti. Enfin, ça s'est fait naturellement, on va dire. Alors qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans la BD? Tiens, mais je vais passer le micro à Olivier. C'est le destin de ce héros. Voilà, quand on voit un mec qui sort de tôle et que, je veux pas dévoiler l'histoire parce que ça serait con, mais ce qui lui arrive, c'est une succession de choses incroyables et en plus, je trouve assez original en plus. Donc, puis c'est l'ambiance, voilà, donc et puis l'esthétique, tout quoi. Enfin voilà, c'était. Moi, personnellement, je suis pas grand. J'aime bien la BD, mais je suis pas un spécialiste. Et j'ai pris ça en pleine gueule, quoi, en fait. Et après, c'était faire de la musique là-dessus, quoi. Mais alors là, c'était quid, quoi, quand même. Et puis voilà. Et c'est les choses, comme se sont faites naturellement. On a vu le montage, voilà, parce qu'il fallait imaginer déjà ça animé, quoi. Non, parce que faire de la musique comme sur un bouquin, on se dit mais comment on va faire ça, quoi. Et puis quand on visualise, et puis après voilà, on s'est mis autour d'un écran vidéo dans le studio de répète. Et puis après, on s'est laissé aller, quoi. Voilà, et c'est une grande expérience. On s'était vu ici à la source la dernière fois et on avait évoqué le fait que Zien était un des groupes qui répétait le moins au monde. Et du coup, comment ça s'est passé pour cette chose qui est quand même assez qui est un ovni et qui nécessite peut-être beaucoup plus de travail, de répétition? On a fait au minimum, faites-nous confiance. C'est passé assez rapidement, en fait. Ouais, non, en fait, ça s'est passé assez rapidement. On n'a pas dérogé à notre ligne de conduite. Non, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que en ayant tous lu la BD, on avait aussi une petite idée sur la musique tous dans notre coin. Mais il se trouve que quand on s'est retrouvés en répète, on avait choisi de bosser sur grand écran, en direct. On a pris la BD du début à la fin. On a travaillé en temps réel et il se trouve qu'on s'est retrouvé justement sur des thèmes communs, sur des choses qu'on a mis en place assez rapidement parce qu'il y a eu une écoute commune et que voilà, et tiens, tu parles là-dessus, tiens, moi je fais ça, hop, et puis au bout du compte, c'est allé assez vite. On ne devrait pas le dire parce que ça fait un peu feignant. Ou alors un peu génial. Génial, c'est un peu à la Miles Davis. C'est voilà. à la Miles Davis, un chanteur pour l'échafaud. Le mot miracle était peut-être un bien grand mot, mais vu comment ça a été fait et réalisé, on peut dire oui, parce qu'on était un peu acculé, on avait peu de temps pour le faire, donc on a été très arbitraire en fait. Donc on a été peut-être on a été à l'essentiel. Après, ça aurait pu lamentablement foirer aussi, parce qu'on savait pas où on allait. C'est ça la magie d'un truc, quoi. Il faut te dire aussi que normalement, si on avait respecté ce qu'on s'était dit au départ, on ne serait pas en train de tourner là. On avait dit cette BD ne tournera pas avant le printemps, donc on devrait débuter juste maintenant. Mais il se trouve qu'il y a des dates qui sont arrivées, des gens qui nous ont dit nous on est intéressés, machin. Et en fait, ça nous a poussé à faire les choses rapidement. Et il y a des morceaux qu'on a quand même jetés parce qu'on voilà, on avait plus que ce qu'il y avait autour de la BD. Et si tu veux, on a été rassurés quand Rascal et Thierry nous ont fait, je pense qu'ils pouvaient être le plus beau compliment. Ils nous ont dit, on a l'impression que la musique a toujours été là. On a dit bon, merci les gars. Alors dans un BD concert, qu'est-ce qui est le plus difficile lors de la représentation dans le live?
Qu'est-ce qui est le plus dur? Ah, écoute, je sais pas, je vais passer le micro à mes camarades après, mais moi, il y a un truc que j'ai découvert là-dedans, c'est qu'à partir du moment où on est parti, pendant 1 heure, on est sur une tension constante. Quand on est en concert, on s'arrête, on prend 3-4 minutes entre chaque morceau, on boit un coup, on discute, on a un truc dans le public, on a un machin, enfin... Tu vois, t'as des ponctuations inattendues. Là, à partir du moment où c'est parti au niveau de l'écran, pendant 1 heure, on est sur de l'attention constante. Et comme on a choisi de ne pas travailler sur timecode, on n'a pas de moniteur avec des chiffres qui défilent ça. On travaille vraiment à l'image, on joue à l'image. On a des repères visuels. Donc, on ne peut pas lâcher l'écran des yeux. Voilà. Donc, pendant 1 heure, là, c'est parti et il ne faut pas déconner. Bien que ça arrive de temps en temps. Oui, et puis c'est marrant parce qu'il y a des plages où il y en a qui jouent pas. Enfin, moi, quand je joue pas, je peux pas sortir, quoi. Je suis obligé de rester dans le truc. Sinon, si tu sors de l'histoire, là, c'est la cata. Voilà, il y a une histoire d'énergie. Moi, personnellement, je suis plus rincé après un BD concert qu'après un concert de rock'n'roll où on sort en sueur. C'est une énergie, ouais, ça te pompe tout, quoi. Mais et puis voilà, on joue dans le noir aussi, c'est avec des liseuses, enfin voilà, donc ça nous apprend à apprendre parfaitement où sont les cases du manche, quoi. En fait, c'est un exercice. Les instruments, pas les filles. Oui, pas les filles. Ouais. Non, mais c'est un exercice un peu de funambulisme, en fait, voilà, parce qu'on est sans filet. On sait où on doit partir, mais voilà, il peut y avoir des imprévus. Il faut pallier à ça, quoi. Et puis se voir, on est 3 de chaque côté à se comprendre et à vite lire. C'est ça qui est excitant. Sinon, voilà, on aurait des 3, ça partirait dans le casque ou voilà, ça serait assez mécanique. Là, c'est un peu flou et on surfe sur la vague. C'est jamais la même chose. C'est une grande aventure à chaque fois, quoi. Et puis voilà, et puis on joue de côté, de haut public. Alors des fois, moi, j'ose, comme je suis au bord de scène, à regarder la tronche qu'ils font, quoi. Parce que c'est vraiment flippant, quoi. Et puis bon, quand ils ont la bouche couverte comme ça. Ouais, parce que les mecs, ils lisent, quoi. Enfin, visiblement, voilà, ce qui nous, pour argumenter ce qu'il disait tout à l'heure, il y a aussi le fait que, oui, il y a les gens qui sont intéressés par le spectacle, mais c'est surtout l'accueil du public qui nous dépasse un peu, quoi. Voilà, parce que nous, ça nous transporte, mais des fois, on pourrait être les seuls, quoi. Visiblement, voilà, les mecs, ils sont... Voilà. Voilà, ça se passe plutôt bien. Il y a eu ouais. quelques standing ovations. Si Ouais, ben à chaque fois, sinon on s'en va. Non, ça fait partie du show, quoi. Voilà. C'est l'intérêt qu'on assure ce soir. On avait pensé à mettre le public debout pour être sûr d'avoir la standing ovation, mais bon, mais pendant 1 heure, ils tiennent pas. Bon. Après la BO du film d'Albert Dupontel, puisque c'est quand même aussi pour ça The Yen, je crois, me rappeler, Oui. vous revenez avec un BD concert. C'était un manque, le côté retravailler avec l'image? Bon, je sais pas si c'est un manque, mais en tout cas, c'est un exercice qu'on aime bien. Quand on a travaillé sur le film d'Albert, on a pris beaucoup de plaisir. Pareil, on avait monté le même système. On était un grand écran en studio, on projette les images et on fait la musique sur les images. Et là, pour le BD concert, on a travaillé pareil. Et on avait travaillé sur un court-métrage aussi, où là, on avait fait toute la bande-son. Et c'est un super travail. C'est-à-dire que, bon, quelque part, tu as aussi une matière, comme quand on est sur des morceaux pour un album de The Yen, il faut qu'on aille chercher dans notre imagination. Voilà, c'est quelque chose qu'on crée de A à Z. Et là, on nous amène un scénario, on nous amène des images, on nous amène une histoire et on n'a plus qu'à l'interpréter. Et c'est hyper intéressant. Alors, du coup, qu'est-ce qui fait que le style de la musique de The Yen allait parfaitement avec cette BD? Et ben parce que justement, on n'a pas du tout fait le style de la musique de The Yen pour cette BD. Voilà. C'est un peu ça que j'ai dit à la radio Oui, la dernière fois. J'ai dit, vous vous faites pas avoir par ce que vous connaissez, ça va changer. Ouais, non, Donc, on a pris ça comme une ouverture musicale, comme une respiration. Pour être tout à fait honnête avec toi, on pensait pas tourner tant que ça. On s'est dit le projet du BD concert, ça va nous permettre d'explorer d'autres territoires. Voilà, un univers musical différent, d'être un peu en laboratoire, en recherche, voilà, de sortir un peu de nos instruments aussi tous les uns les autres et puis de nos styles de jeu.
Et on pensait que ça ferait 4-5 dates, et puis qu'après, voilà, on irait voir ailleurs ce qui se passait. Et en fait, on s'est pris au jeu. A priori, les gens aussi. Les dates s'enchaînent. Les propositions, on les refuse pas parce qu'on s'éclate. Voilà. Et inévitablement, je pense que ça rejaillira d'une manière ou d'une autre sur ce qu'on fera plus tard. Voilà. C'est toujours bien d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. Alors du coup, j'ai cru lire qu'il y avait un CD qui risquerait de sortir, peut-être. Alors vous en êtes où Alors il est en fabrication. Ah. Il est en fabrication, on l'aura pas ce soir. Oh. À moins... Ouais, ben, je sais, oh, voilà, ben, nous on a fait pareil, oh, voilà, mais c'est les aléas de la mécanique. Voilà. Alors du coup, pour parler BD, quel est votre style de BD? Est-ce que vous avez un auteur à citer qui serait... Oh, ouais, enfin moi je sais que depuis très longtemps je suis fan de Bilal. C'est vraiment, voilà. J'ai toujours un pote qui vient chez moi, qui à chaque fois il me dit, il y a que chez toi et chez moi qu'on voit des gravures de Bilal. Je dis, ben non, peut-être pas. Je dis, mais quand même. Ouais, Bilal, c'est vraiment un univers que j'aime bien. Et puis après, il y a toutes les loufoqueries, quoi. Il y a Larsenet, il y a, comment il s'appelle, Edika, tout ça. Moi, tout ce qui est vraiment à l'arrache, là. Ouais, Binet, voilà. Moi, je suis fan des Bidochons, si tu veux, mais faire la musique sur les Bidochons, ça m'est jamais venu à l'idée, quoi. Je pense que ça suffit. Hein. C'est pas pareil, ça serait pas du tout pareil. Étonnamment, effectivement. Voilà. Ouais, Goussin, voilà, il y a plein de trucs. La BD, c'est comme Olivier, c'est pas quelque chose. Je suis pas fanatique de BD, mais j'en lis régulièrement. Alors c'est l'ouverture de la saison des festivals avec le Printemps de Bourges. Que pensez-vous des gros festivals et de leur programmation du coup? Oula, des gros festivals. Bah, je sais pas. Du coup, je pensais aussi à Cluse pour la BD. Ah oui. Parce qu'il y a BD, il y a Radio Lucien. Oui. C'est pas pour rien. Donc voilà, c'était. Fréquenté assez fréquemment. Oui, on fréquente plus assez fréquemment. il faut reconnaître. Hein. Bon, après la programmation des gros festivals, je dirais que ce qui est parfois un peu décevant, c'est que ça soit pas plus novateur que ça. Je pense que sur les dernières années, ils se battent tous pour avoir les mêmes, en allongeant des budgets faramineux. D'ailleurs, il y a un moment où ça en devient indécent, parce qu'il y a des dizaines de groupes à côté de ça qui essayent de tourner, qui essayent de rentrer dans ces festivals-là et qui n'y arrivent pas. Je pense qu'il faudrait un peu plus d'inventivité. Alors, faut pas tous les mettre dans le même sac, hein, parce qu'il y a des mecs qui justement se battent pour la pluralité. Mais les gros festivals, je dois dire qu'on n'est pas souvent surpris, quoi. Oui. Ou alors des fois désagréablement. C'est ça, un peu. Alors du coup, vu que vous n'avez pas tourné sur les gros festivals, à moins que vous me donniez le contraire. Non, on va pas tourner sur le festival. Donc c'est un projet qui est difficile à tourner en festival. Ou alors, il faudrait que quelqu'un prenne le risque. Voilà, donc ça pourrait être un risque en plein air, la projection, ça pourrait être on fait un appel. Hein, si ça pourrait être un appel, ça pourrait être... Moi je fais l'appel parce que j'aimerais bien, en grand écran, ça pourrait être un gros, comme on dit en mauvais français, challenge. Donc du coup, quelles sont les dates? Est-ce que vous avez déjà des dates après Fontaine? Oui, alors il y a des dates. Moi je les connais pas toutes, mais je sais qu'il y a Dax dans le 27. Là. Il y a Dax, Caen, Annecy, le Brise-Glace, et puis une date parisienne le 1er juin au théâtre des Mathurins et Montargis aussi. Mais le 1er juin, on monte à la capitale. Ouais. Et puis il y a une tournée qui se met en place sur tout l'automne et jusqu'en 2015. Voilà. Donc, d'accord. Voilà. Alors du coup, vous mettez Ziyen entre parenthèses Non, enfin là on peut pas faire 50 choses à la fois, mais comme il disait, ça va peut-être nous aider à aborder le groupe différemment artistiquement. Voilà, j'espère que ça va nous donner des pistes. Voilà, ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que c'est quand même quasiment les mêmes mecs quoi, qui font la et on s'est aperçu nous-mêmes qu'on pouvait aller. J'ai vu une nouvelle tête quand même. J'ai dit quasi. On va en parler Voilà, quasi. C'est vrai ça. De toute façon, ce qui était prévu aussi, c'est qu'avant le prochain album de The Yen, on ferait une pause. C'est juste qu'on a une façon bizarre de se reposer. Voilà, c'est tout. C'est le seul truc qui s'explique. Voilà, c'est qu'on avait dit on prendra quelques temps justement pour aller voir les uns et les autres, aller voir ailleurs, aller découvrir d'autres trucs et revenir avec la tête et les poches pleines. Et
Non, mais pas les poches, je parlais pas au niveau du pognon. Je parle... Non, ça, si on faisait ça pour le fric, ça se saurait. Tu vois, c'est un truc. On serait pas là. On serait justement sur d'autres trucs. Voilà. Mais beaucoup moins intéressant. Mais bon, voilà. Et du coup, ce projet-là est arrivé, d'où la première réponse à Thierry. Dire non, on n'a pas le temps, on est sur autre chose, machin de ça. Et c'est vraiment le projet qui nous a donné l'envie de le faire et qui nous a poussé à partir de là-dessus. Sinon, on devrait être en train de se reposer. Là. Voilà. On se repose à 800 bornes de la maison. Lui, il s'est arrêté aussi. T'as que les appareils pourris. Ça va pas du tout, ça. Et oui, il va s'arrêter. Et dommage qu'il n'y ait pas le t-shirt on dormira quand on sera mort. Oui. C'est un peu ça. Ouais, voilà, d'ailleurs, ça va peut-être pas tarder. Mais voilà, on va faire attention. Quand même. Si on se réveille ça. Voilà. Ben, je vous remercie. En tout cas, je vous souhaite un très bon BD. Alors, comment on dit BD concert. BD concert. Un BD concert. BD concert. Et comme ça, ben, on se retrouvera dans la salle. Moi, j'ai hâte de voir en vrai, parce que j'ai vu que le teaser, ce que va donner en vrai la musique, parce que j'ai regardé que le début. Et oui, il n'y a que le début, c'est bien caché, hein. C'est bien caché, vous faites bien les choses. Merci à vous, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. Et à tout à l'heure.